Isabelle Pégateuquet, bonjour. Oui, bonjour madame. Raphaël, infirmier à la Fondation Clairbois-Pinchat. Écoutez, je vous appelle, j'ai eu un incident ce matin avec un de mes résidents. Un coup de téléphone aux urgences avant le transfert d'un résident. Une pratique nouvelle développée au HUG dans le cadre du projet Handicap pour améliorer l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap. On s'est aperçu que c'était des patients, d'abord il faut définir ce qu'on entendait par patient handicapé, mais qu'il y avait des patients qui mettaient les équipes soignantes en difficulté et qui étaient eux-mêmes en difficulté quand ils étaient hospitalisés chez nous, souvent à cause de problèmes de communication importants et assez spécifiques, et aussi parfois à cause de troubles du comportement. Chez certains patients qui avaient à la fois une déficience intellectuelle et par exemple des traits autistiques marqués, et qu'au fond et eux et nous étaient inconfortables avec leur prise en charge. Et maintenant il y a un groupe de projets institutionnels qui travaille depuis 2 ans dans le cadre du plan stratégique pour réaliser toute une série d'objectifs dont certains sont déjà réalisés autour notamment de l'accueil au service des urgences. Ce qui est très important, c'est que nous avons pu être intégrés à ce projet dès le départ. Donc moi j'ai pu représenter la Fondation Clairbois, d'autres partenaires pour d'autres institutions, et nous avons vraiment pu amener les particularités et les besoins de nos résidents lors de ce projet. Daniel est accompagné aux urgences pour une suspicion de fracture au bras suite à un choc dans une porte avec son fauteuil roulant. Comme tous les résidents de Clairbois, il a dans son dossier une fiche d'admission pré-remplie que son accompagnant présentera à l'accueil des urgences dès leur arrivée. La fiche d'admission, qui est une fiche qui a été mise en place par le projet Handicap et qui est remplie par les familles ou par les institutions qui accompagnent le patient quand il vient, par exemple aux urgences ou lors d'un examen programmé, est une fiche un peu signalétique qui donne le mode d'emploi ou savoir comment le soignant va s'y prendre avec ce patient. Cette fiche d'admission, elle est très utile pour nous parce que ça nous dit si le patient il communique, comment il communique, s'il est sourd, s'il est aveugle, s'il comprend ce qu'on lui dit. Ça nous permet de voir le traitement qu'il a eu le matin, s'il a des allergies, comment il est face à la douleur, qu'est-ce qu'on peut lui donner. Et c'est vrai que des fois, on était emprunté parce qu'on ne savait pas comment approcher ou aborder le patient, même des fois les toucher, il y en a qui ne supportent pas. Et puis c'est avoir en fait des moyens, des outils pour pouvoir entrer en communication avec ces personnes et pouvoir les soigner comme toute autre personne et tenir compte de leurs problèmes. Quand un patient arrive aux urgences, les infirmières des urgences ont un protocole qu'on a élaboré d'entente avec les institutions. C'est-à-dire qu'elles doivent s'assurer que le patient ait cette fiche d'admission. Elles essayent, dans la mesure du possible, de mettre le patient dans un box de tri un peu à part, un peu éloigné du bruit et de tout le stress qui siège dans la salle d'attente des urgences, de façon à essayer de le rassurer, éviter que s'il a du trouble du comportement, que ça s'amplifie. Et aussi de respecter un temps de 120 minutes, c'est-à-dire dans lequel les médecins vont venir le voir. Et dans la mesure de mes possibilités, je vais voir sur place aux urgences ce qui se passe quand le patient arrive, prendre les premiers contacts avec l'accompagnant, qui peut être un éducateur ou un infirmier ou un parent, et prendre contact évidemment avec le patient. Et par la suite, si le patient est hospitalisé, je vais m'assurer d'aller voir dans l'étage où il est hospitalisé que tout se passe bien, qu'il y ait la transmission d'informations entre les multiples intervenants, qu'il ait les soins requis pour la raison pour laquelle il a été hospitalisé, mais aussi de veiller à ce que sa santé globale soit bien surveillée.
Pour nous, le plus compliqué, c'est d'avoir de la disponibilité parce que la difficulté, c'est que le patient a ses habitudes, le patient a son mode de fonctionnement, de compréhension et c'est des choses qui, pour nous font défaut au tout début. Et le fait d'avoir un médecin répondant référent, tel que la doctoresse Héritier, permet à tout le monde d'avoir une personne ressource parce qu'elle connaît bien les lieux d'accueil de ses patients et aussi les lieux à l'hôpital. Donc ça permet aussi de pouvoir préparer la sortie du patient. Donc on voit avec elle les possibilités ou pas. Et puis surtout, ça ouvre un petit peu les dialogues entre les différents partenaires. Parmi les personnes nécessitant une prise en charge particulière lorsqu'elles sont hospitalisées, il y a les patients de l'UPDM, l'unité de psychiatrie du développement mental, pour lesquels la présence d'un médecin référent handicap à l'hôpital est un réel avantage. Quand un patient vient depuis chez nous vers l'hôpital somatique, il y a une multitude de personnes avec qui il interagit. C'est souvent une dizaine de personnes, ça va très vite. Et puis les trajets de soins, ils n'ont pas été pensés pour des patients complexes comme les nôtres. Et quand nous prévoyons des difficultés par rapport à un suivi de nos patients à l'hôpital somatique, nous essayons d'informer systématiquement la doctoresse Anne-Chantal Héritier pour qu'elle puisse soutenir et puis fluidifier la prise en soins. Quand on voit ma fille, elle a l'air d'être tout à fait autonome. C'est ça l'idée qu'on a tout de suite Viviane, parce que c'est vrai qu'elle bouge, elle est vive, et puis on se dit, bon, elle se débrouille bien, très bien Viviane. Mais c'est vrai que c'est pas le cas en fait. Viviane, en gros, elle est comme un enfant, un petit enfant, et puis elle a besoin de surveillance 24/24. Et puis c'est vrai qu'une personne que la connaît pas très bien, c'est compliqué de l'expliquer. Voilà, vous devez la doucher, la aider pour s'habiller, pour le repas. Un des messages que l'on veut passer dans le cadre de ce projet handicap, c'est que les soignants peuvent se faire aider. C'est-à-dire s'il y a une situation un peu délicate dans la communication avec un patient en situation de handicap, avec déficience intellectuelle, il y a de l'aide, il y a des moyens de faire appel à des personnes de l'institution et que vraiment c'est dans la collaboration et dans l'aide et dans la sensibilisation qu'on peut avancer et qu'on peut mieux prendre en charge ces personnes particulièrement vulnérables. C'est un projet qui nous rend meilleurs. On m'a souvent dit oui, mais enfin bon, il n'y a pas tant de ces personnes finalement. Et puis, est-ce que ça vaut tout cet investissement de temps et d'énergie? Et ma réponse est très claire, c'est oui, ça vaut la peine parce que quand on sait prendre en charge les personnes qui ont le plus de difficultés et qui nous demandent de mettre en jeu vraiment toute notre palette de compétences, on prend mieux en charge tous les autres.